Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Samer Zain. On reprend à la Mishnah bien sûr à la première ligne du Daf. La Mishnah elle va parler de l'interdit de Messit qu'on a vu dans la Mishnah d'avant. Parmi ceux qui sont Chayavim Sekila. On doit les lapider. Messit donc c'est celui qui convainc son ami de faire Avodah Zara. Et la Mishnah elle commence comme ça. Ha Messit, donc celui qui convainc son ami de faire Avodah Zara. Zeh Hediot. On parle d'une personne simple qui convainc une autre personne. Ve Messit et idiot, ve Messit et idiot. Et on parle que ce personne simple, elle convainc une autre personne simple à faire Avodah Zara. Et donc ça vient exclure en fait un avis par exemple. Un prophète qui convainc une personne, ou bien ça vient exclure aussi une personne simple qui convainc une ville entière de faire Avodah Zara, un tibour, que ça c'est pas inclus dans le Issour de Messit. Maintenant la Gemara, la Mishnah, elle démontre comment ça se passe. Amar, donc la personne elle dit Yashira bemakom ploni, il y a une Avodah Zara à tel endroit, kar ochelet, ainsi elle mange, kar shota, ainsi elle boit. Car Meitiva, elle fait du bien à ceux qui la servent. Car Meria, elle fait du mal à ceux qui ne la servent pas. Ça, c'est des paroles de Asata, de Messit. Kol Chayav, maintenant la Mishnah, elle précise une halakha. Kol Chayav mitot shebatorah, en machminim alehem. Tous ceux qui sont Chayav mita dans la Torah, en machminim alehem, on leur cache pas des dîmes pour les faire tomber, en fait, des témoins, pour les faire tomber dans le témoignage et les rendre Chayav au Beddin. Chutz mizou, sauf le Messit, que lui, la Mishnah elle va montrer après comment on lui cache des dîmes pour le faire tomber dans le témoignage. Amar lishnaim, en edav. Si le Messit il a essayé de convaincre deux personnes de faire Avodah Zara, en edav, eux-mêmes ils peuvent servir en tant que témoins au Beddin. Ou mevi moto le Beddin, il amène au Beddin, vesokli moto et le Beddin il le lapide. Maintenant la Mishnah elle démontre comment ça se passe qu'on lui cache des dîmes. Amar le'echad. Maintenant si le Messit il a dit à une seule personne de faire Avodah Zara. Donc maintenant il n'y a pas de témoin. Comment on va faire? Ou Omer, la personne qui voulait convaincre, il va lui dire Yesh li chaverim rotzim bekach. J'ai des amis qui veulent entendre ta proposition. Ils veulent écouter ta proposition. Imaya arum. Maintenant, si celui qui convainc, qui voulait le convaincre, il était malin, et mais il ne voudra pas parler devant tout le monde, comme ça il n'y aura pas de témoins, et on ne pourra pas le rendre Chayav au Beddin. On lui cache des témoins derrière la porte, derrière la barrière. Et celui qui voulait convaincre, il lui dit dis-moi ce que tu m'as proposé auparavant, Beichoud, parce que là on est tout seul, il n'y a personne qui pourra témoigner contre toi. Ve'ala Omerlo, et lui il va lui répéter, Ve'u Omerlo, et l'autre il va lui répondre, et comment on va laisser notre Dieu dans le ciel, qui est dans le ciel, Veneler, Venaavod, et Tim va venir, mais on va aller servir du bois et des pierres. Im Chozerbo, si l'autre il fait tchouva, il revient sur ses paroles, arezemutav, c'est bien, il est pas chayav mita. Veim amar, mais si il lui répond, il lui dit kachi chovatenu, vekach yafelanu, ainsi c'est notre devoir et c'est bien pour nous de faire Avodah Zara. Haomdi ma'achura gader, à ce moment-là, ceux qui étaient de l'autre côté, les témoins qu'on a cachés, ils vont mevi moto le bedin, ils vont l'amener au bedin, vesokli moto, on le lapide au bedin. Donc c'est ça le cas que on cache des dîmes de l'autre côté de la barrière. Parce qu'en fait, et c'est le seul avéra de la Torah qu'on fait comme ça, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de Atra'a. Dans tous les cas de Chayav Mita, il faut prévenir la personne que s'il va dire ça, on va le rendre Chayav Mita. Mais ici, dans Messit, il n'y a pas besoin de Atra'a, il n'y a pas besoin de le prévenir. Et donc, dès que des dîmes qui sont de la côté de la barrière, ils vont entendre que la personne, elle est Messit, ils vont l'amener au Beddin et on leur fait ce qu'il a. Ha-Omer. Donc maintenant la Mishnah elle va préciser les paroles du Messit et de celui qui va l'écouter. Donc il va accepter en fait en quelque sorte d'aller faire Avodah Zara. Et donc celui qui dit à son ami Evod, donc ça c'est tous les léchonotes que du Messit. Evod,
je vais faire Avodah Zara, ou bien Elech ve'evod, je vais aller faire Avodah Zara, ou bien Nelech ve'navod, on va faire Avodah Zara. Deuxième lachon, Azabeach, je vais amener un korban à la Avodah Zara, ou bien Elech ve'azabeach, je vais aller amener un korban à la Avodah Zara, ou bien Nelech ve'nezabeach, on va aller amener un korban. Aktir, je vais amener des ketoret à la Avodah Zara. Elech ve'aktir, je vais aller amener des ketoret à la Avodah Zara. Nelech ve'naktir, on va aller amener des ketoret à la Avodah Zara. Anaser, je vais amener du neser, c'est-à-dire une offrande à la Avodah Zara. Elech ve'anaser, je vais aller amener une offrande. Ou bien Nelech ve'anaser, on va aller amener une offrande. Eshtachave, je vais me prosterner. Elech ve'eshtachave, je vais aller me prosterner. Nelech ve'nishtachave, on va aller se prosterner. Tout ça, c'est des léchonotes de Avodah Zara, de Messites, de personnes qui veulent être Messites, qui veulent convaincre la faire Avodah Zara, et il est chayav. Il y en a qui expliquent que la fin de la Mishnah, qui dit tous ces langages, elle parle en fait de celui qui a accepté d'aller faire Avodah Zara, de celui qui voulait convaincre qu'on le rend chayav que si l'autre il a accepté. Maintenant, quel est le lachon d'acceptation en fait d'aller faire Avodah Zara, et sur ça la Mishnah elle vient dire tous ces léchonotes là. Donc c'est une marroquette, comment expliquer les paroles de cette Mishnah. Et là on va continuer à la Gemara qui parle de la première phrase qu'on a dit dans la Mishnah. Hamesit ze'idiot. Celui qui convainc, on parle d'une personne simple et non pas un avis, comme ce que la Gemara elle déduit. Ta'ama des idiotes. C'est que dans une personne simple qui est Messid, que là il sera chayav ce qu'il a hanavi. Mais si c'est un avis et un prophète qui veut convaincre une personne de faire Avodah Zara, bechenek, il doit pas être lapidé, il doit être étouffé. Bechenek, c'est une des autres mitot bedin. Maintenant, la Gemara continue à déduire la Mishnah. Vem Messit et un idiot, et il va convaincre un idiot, une personne simple. Tama de yachid. C'est rien que s'il vient convaincre une personne simple de faire Avodah Zara, harabim bechenek. Mais s'il vient convaincre des rabbim, un tzibour, de faire Avodah Zara, alors là il sera bechenek et non pas beskila. Il sera étouffé et non pas lapidé. Matnitin mani, donc ça va comme qui cette Mishnah. Rabbi Shimoni, ça va comme Rabbi Shimon Detania, Navi Shehidiach, un avis qui vient convaincre faire Avodah Zara, beskila. Il est chayav ce qu'il a. Donc bien que c'est pas une personne, bien que c'est un avis, il est chayav ce qu'il a, ça c'est la shita de Chachamim. Rabbi Shimon il dit bechenek qu'il doit être lapidé. Donc excusez-moi, il doit être étouffé et non pas lapidé. Et c'est ça ce qu'on avait déduit dans notre Mishnah. C'est pour ça que c'est pour ça que la Gemara elle dit que notre Mishnah elle va selon Rabbi Shimon. Et ma sefa, la Gemara pose la question, si notre Mishnah c'est Rabbi Shimon, et ma sefa, je vais te dire la sefa, Hamediar. Donc le Mediar, donc c'est la deuxième Mishnah qu'on va voir juste après dans notre Daf, dans notre Hamoud. Hamediar, donc c'est celui qui va aussi convaincre de faire Avodah Zara. Zéa Omer, c'est celui qui dit Nelech vena avodat kochavim, on va aller et on va servir avodat kochavim, la Avodah Zara. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rav, Madiche irani dachachanu, que Madiach, cette Mishnah qui dit que la deuxième Mishnah, la Sefa, elle parle de Madiche irani dachat, c'est ceux qui vont convaincre une ville entière de faire Avodah Zara, irani dachat. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Qu'il est chayav ce qu'il a, que c'est au sujet de chayav ce qu'il a. Et donc Atan le Rabbanan, ça va d'après Rabbanan, que même si lui qui convainc une irani dachat entière, il est quand même chayav ce qu'il a, et pas que s'il convaincre un idiot. Donc Recha Rabbi Shimon, Vesefa Rabbanan, la Recha, elle va comme Rabbi Shimon, et la Sefa qui dit que même s'il convainc même s'il va convaincre des rabbis un tzibour, ça va comme il est chayav ce qu'il a et non pas chenek, ça va comme Rabbanan. La Gemara elle répond Ravina, elle va répondre plusieurs réponses, Ravina et Rav Papa. Donc on commence avec la réponse de Ravina. Ravina Amar Kula Rabbanani, toute notre Mishnah elle va comme Rabbanan. Velozu Havzu Ktane, et notre Mishnah elle va selon le principe de Lozu Havzu, non seulement ce cas-là mais aussi ce cas-là. Donc tu peux pas déduire que
Et la Mishnah elle voulait nous dire que non seulement celui qui convainc un yachid, une personne simple, il est chayav ce qu'il a, mais même celui qui vient convaincre des rabbim, un tzibour, aussi il est chayav ce qu'il a. Donc là, donc on peut pas dire de la Mishnah que celui qui convainc des rabbim, il est pas chayav ce qu'il a. Parce que la Mishnah elle dit non seulement le yachid, mais même les rabbim. Rav Papa il dit Kiktane Mesit ze idiot le Achmana. Quand on a dit que Mesit ze idiot, que le Mesit c'est une personne simple, ça ne veut pas exclure le Navi. Ça ne veut pas dire que si c'est un Navi qui convainc, il sera pas chayav ce qu'il a. Il sera chayav chenek. Ça vient juste nous dire qu'il est idiot, milachon, il est simple, il est nul, il est idiot. Les Achmana, ça vient nous apprendre la halakha de Achmana qu'on cache les edim et qu'on le prend comme un idiot en quelque sorte et on lui cache des edim et on le fait tomber dans ce coup-là. La Gemara elle ramène encore une braïta qui raconte comment on cachait les edim, d'Etania, comme ce qu'on voit dans la braïta, où shar kol chayavim mitot shebatora en machminim alehem. Tous les autres qui ont chayav mita dans la Torah, on leur cache pas des edim, des témoins. Chut mizou, sauf le Messit, on lui cache les edim. Qu'est-ce que ça comment on lui fait? Madlikim lo etaner babait apnimi. On lui allume une bougie, donc de la lumière, babait apnimi dans la chambre intérieure. Ou moshivim lo edim babait achitzan, et on lui cache des edim, des témoins dans la chambre extérieure. Kedesh yehu en roimoto, pour que le témoin eux ils le voient, veshomim et kolo, et ils entendent sa voix. Donc c'est pour ça qu'on allume une lumière, comme ça ils le voient, veshomim et kolo, et ils sont dans la chambre d'à côté pour entendre sa voix, vehu en otan, et lui il ne va pas les voir. Ve'ala omerlo, et celui qu'il voulait convaincre, il va lui dire, Emor masha amartali beyichud, dis-moi ce que tu m'avais dit, ce que tu m'as proposé, répète-moi ce que tu m'as proposé, beyichud, parce que là on est tout seul, il n'y a personne qui nous entend. Ve omerlo, et lui il va lui dire, il va lui répéter encore une fois les paroles de Hasata, les paroles de Messit, Vehala omerlo, et lui il va lui répondre, il va lui dire, comment on va délaisser notre Dieu, Vena avodat kochavim, et on va servir une avodat zara. Im chozer bo mutav, si il revient sur ses paroles, c'est bien, on ne le tue pas. Veim amar kachi chovatenu ve kachi afelanu, et s'il va dire c'est ainsi, c'est ça notre devoir et c'est ça qui est bien pour nous. Ha'idim sheshomim, les témoins qui entendent mibachutz de dehors, mais veim moto le bedin, il amène au bedin vesokli moto et il le lapide. Donc c'est encore une braïda qui répète en fait ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Et là on va passer à la Mishnah d'après qui parle du Mediach, qui est aussi chayav ce qu'il a. Donc il y a une différence entre le Messit et le Mediach. Le Mediach ça parle de Irani Dachatz, comme ce que la Mishnah la Gemara elle va préciser. C'est celui qui vient convaincre une ville entière de venir faire Avodah Zara. Ha-Mediach, c'est quoi le Mediach? Zéa Omer, Nelech vena avod avodat kochavim, c'est celui qui dit on va aller et on va faire avodat kochavim, on va servir la avodah zara. Ha-Mechachev, donc Mechachev c'est aussi un cas qu'on a dit qu'on était chayav ce qu'il a dessus, c'est celui qui est un sorcier, celui qui fait de la magie, de la vraie magie. Ha-Ose Maaseh chayav, là la Mishnah elle précise, celui qui fait un véritable maaseh, un véritable acte de kishouf, il est chayav. Velo ha-Ochez et ha-Enaim, mais pas celui qui fait semblant, il fait un tour en fait, mais il ne fait pas vraiment, il ne change pas vraiment la chose, il fait Ochez et ha-Enaim, il fait semblant. Il trompe les yeux, littéralement il trompe les yeux, c'est-à-dire il fait un tour et il fait semblant, celui-là il n'est pas chayav. Rabbi Akiva Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva il dit au nom de Rabbi Yoshua, Shnaim Loktim Kishuim, il peut y avoir deux personnes qui récoltent des légumes avec du kishouf, en faisant du kishouf, de la sorcellerie. Echad loket ou patour, un il récolte et il sera patour, et l'autre il est echad loket vechayav, et l'autre il sera chayav. Quel est le cas? Aosema c'est chayav, celui qui fait un véritable acte de sorcellerie, il est chayav.
ha'ochez et ha'enaim patour. Celui qui fait semblant, c'est-à-dire que véritablement il n'a pas récolté. Juste il a fait un tour et il nous fait semblant, nous on croit qu'il a récolté. Celui-là il sera patour. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Rabbi Yehuda il repart sur le début de la Mishnah du Mediach. Mediche iranidachat shanukan. Notre Mishnah elle parle de ceux qui viennent convaincre une ville entière de faire avodah zara, iranidachat. Amechashev zaose maaseh. Donc on a vu dans la Mishnah que celui qui fait de la sorcellerie, donc c'est celui qui fait véritablement, et non pas celui qui fait ochez et ha'enaim, il trompe les yeux. Tanu Rabbanan, Chachamim ils ont dit mechashefa, une sorcière. L'otechaye, donc il faudra pas la laisser vivre. Il faudra la tuer. Echad haish ve echad haisha. La Gemara, la Mishnah elle est d'Orechet que quand le pasuk qui dit mechashefa au féminin, ça vient pas dire que c'est que la femme. Echad haish ve echad haisha, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Mikel matan udlomar mechashefa. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah elle nous dit mechashefa une femme? Mipnei sherov nashim etuot bekshafim, parce que la sorcellerie elle est plus courante chez les femmes et donc c'est pour ça que le pasuk il a dit chez les femmes, mais c'est l'avdavka, ça aussi sur les hommes. Mitatan bema, de quelle façon on tue le sorcier? C'est-à-dire il y a plusieurs mitot bedin, de quel mita on les tue? Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili fait une dracha, Nehemar kan mechashefa lotechaye, il y a écrit au sujet de la sorcière l'otechaye, tu ne la laisseras pas vivre. Veneemar le Alan, il y a écrit au sujet des goïms qui sont en Eretz Israël, au moment où on va au moment où on va conquérir Eretz Israël, l'otechaye kol neshama, tu ne laisseras pas vivre kol neshama, toute neshama. Ma le Alan besaïf, de la même manière que là-bas, au sujet des goïms, on parle qu'on les tuera avec l'épée. Afkan besaïf, ici aussi la mechashefa qui a écrit l'otechaye. Dans les deux endroits il y a écrit l'otechaye, ça sera aussi besaïf. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Nehemar mechashefa l'otechaye, il y a écrit au sujet de la sorcière l'otechaye. Mais Nehemar le Alan, il y a écrit au sujet du Har Sinaï, une interdiction à tout le monde de monter sur le Har Sinaï. Im beima im ish, une beima ou bien une personne qui montera donc sur le Har Sinaï, lo yichye, il ne vivra pas. Ma le Alan biskila, de la même manière que là-bas au sujet du Har Sinaï, ça faisait référence à la mita de Skila, d'être lapidée. Afkan, ici aussi, la sorcière, elle sera Beskila, elle sera lapidée. Et maintenant, les rabbis aussi, les rabbis Akiva, donc ils sont en marloquette, est-ce que ce sera Beskila ou bien Besaïf, ils continuent leur discussion. Amar le rabbi aussi, il a dit à Rabbi Akiva, Ani Dandi, moi j'ai fait une dracha, lotechaye mi lotechaye. Du lotechaye qui a écrit dans la Mechashefa et dans le lotechaye qui a écrit au sujet des goïms. Et sur ça j'ai fait une dracha. Et donc c'est bien égal. Ata danta, mais toi tu as fait une dracha, lotechaye milo yichye. Du lotechaye, tu as appris, pour le lotechaye, tu as appris du pasuk où il y a écrit lo yichye. Et donc c'est pas véritablement la même chose. Mon madracha elle est plus précise. Amar le Rabbi Akiva il lui dit, Ani danti Israël, mi Israël, moi j'ai appris la mita du Israël qui fait du kishouf, mi Israël, d'une autre halakha qui a écrit au sujet, d'une autre mita, d'une autre mort qui a écrit au sujet d'un Israël, qui va monter sur l'Ar Sinaï. Sheri baba emakatuv mita tarbe, que sur les Israël, il y a plusieurs sortes de mitot, et j'ai appris madracha du Israël à Israël. Ve'ata danta Israël ma'ovet kochavim. Et toi tu as appris la mita du juif qui fait du kishouf, tu l'as appris du Ovet Kochavim, des goïms qu'on va tuer en rentrant en Eretz Israël. Shelori Baba Ema Katuv. Et la mita achat, que à leur sujet des goïms, il n'y a qu'une seule mita, il n'y a qu'une seule mita. Sur n'importe quelle avéra que les goïms, ils vont faire, sur les avérotes que les goïms, ils sont chayav mita, ils sont tous chayav mita que besaïf, c'est-à-dire on n'a pas trouvé d'autres sortes de mita au sujet des goïms que saïf. Et donc comment tu peux apprendre de là-bas? C'est pas logique. Donc c'est ça leur discussion. Et là, la Gemara va ramener à une source, comme Rabbi Akiva, que ça sera Beskila. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Nehemar mechashefa lotechaye, il y a écrit, la sorcière elle ne vivra pas. Nehemar, kol shochev im behema motumat, il y a écrit dans le pasuk d'après, tout celui qui a un rapport avec une behema, motumat, il va mourir. Samchu inyan, le pasuk de la Torah, elle a juxtaposé les deux sujets.
Ma shochavim behema beskila. De la même manière que celui qui a un rapport avec une behema, il sera chayav skila d'être lapidé. Af mechachef, ça vient nous dire que le mechachef aussi qui est écrit juste à côté, il sera beskila, il sera lapidé. Amar lo Rabbi Yehuda il lui dit vechim ipne shesamchu inyan lo. Est-ce que parce que la Torah elle a juxtaposé l'autre sujet, notzi leze beskila, on va lui donner skila, que skila c'est la mita la plus ramoura dans le Beddin. Donc Rabbi Yehuda en fait il dit que le fait qu'on a juxtaposé c'est pas une raison d'apprendre de là-bas. Et là seulement il faudra être doresh d'un autre endroit que on va donner ce qu'il a à la mechashefa. Oveidoni bichlal mechashfim ayu. Oveidoni c'est deux isurim qui font référence à en fait faire parler les morts par des sciences. Oveidoni c'est deux façons différentes de faire parler les morts. Et ça aussi, Bichlal Mechashvim Ayu, c'est aussi en fait de la sorcellerie. Donc c'est aussi inclus, l'Ichora, ça aurait dû être inclus dans l'interdit de faire de la sorcellerie. Vela Mayatsu. Et pourquoi la Torah, donc elle a précisé Ov et Ideoni, elle les a pas laissés dans l'ensemble des Mechashvim, des sorciers. Pourquoi la Torah elle a précisé en tant qu'un autre Issour, un autre interdit, les Ov et les Ideoni. Et on va utiliser le principe qui va nous dire la Akish LM, c'est pour en fait apprendre surtout le principe, surtout le klal des Mechashefim, Velomar Lecha, et pour te dire Ma Ove Ideoni Biskila, de la même manière que Ove Ideoni, ils seront lapidés, Af Mechashef Biskila aussi, tous ceux qui vont faire de la sorcellerie, ils vont être Biskila. En fait, donc la Torah elle a fait sortir Ove Ideoni du klal, de l'ensemble des Mechashvim pour nous apprendre en fait une halakha au sujet de tous les Mechashvim, que tous les Mechashvim ils auront tous les sorciers ils auront la même mita que le Ov et le Ideoni, c'est-à-dire Beskila. Donc c'est de là que Rabbi Yehuda il apprend. Donc Ben Azaï et Rabbi Yehuda ils vont dans la vie de Rabbi Akiva que c'est Beskila, et on a la vie de Rabbi Yossi Aglili qui pense que c'est pas Beskila, c'est Besaïf, c'est avec l'épée. Et la Gemara elle précise en fait Rabbi Yehuda il a posé sur Ben Azaï que le fait que la Torah elle a juxtaposé c'est pas une raison d'apprendre de là-bas. Et la Gemara elle dit les Rabbi Yehuda Nami leve oveidoni shnektuva bem kecha. D'après Rabbi Yehuda aussi on peut poser une question sur sa logique, sur sa dracha. Comment tu peux apprendre de ov et ideoni pourtant on a un principe qui nous dit que si la Torah elle nous répète une halakha dans deux endroits, on ne peut pas apprendre de ces deux endroits-là. Pourquoi ? Parce que si on aurait pu apprendre, de cet endroit-là, alors la Torah n'aurait pas eu besoin de l'écrire deux fois. Il n'aurait suffi une fois. Si la Torah l'a écrit deux fois, c'est pour nous dire que c'est que dans ces deux endroits qu'il y a cette halakha, et pas autre part. Donc la Gemara elle pose la question, les ov veideoni. Ov veideoni, c'est deux façons différentes donc de faire parler les morts. Ça, et donc de là-bas on voulait apprendre qu'on est chayav ce qu'il a aussi sur tous les sorciers. Mais on n'a qu'à dire, la Gemara pose la question, on n'a qu'à dire que Ove Ideoni, Shnektumi Abaim Kechat, c'est deux psukim qui nous disent la même halakha. Vechol Shnektuvim Abaim Kechat, et tous deux psukim qui nous disent le même din, la même halakha. En Melamdim, ils peuvent pas nous apprendre pour autre part. Donc comment tu peux apprendre de là-bas que tous les Mechashvim, que tous les sorciers, ils seront Chayavim skila. Amar Rabbi Zecharia il répond Ada Amra, ça veut dire Kasava Rabbi Yehuda Shnektume Abaim Kechad Melamdim. Rabbi Yehuda il est cholek, il est cholek sur le principe et il pense que effectivement deux psukim qui nous disent la même halakha, on peut lui apprendre de là-bas et non pas comme le principe qu'on a vu avant. Il pense que qu'on peut lui apprendre même de deux psukim qui nous disent la même halakha. Et là la Gemara elle va expliquer le mot kshafim, le mot kishouf, donc le mot de sorcellerie. Amar Rabbi Yochanan, lama nikra shemam kshafim. Pourquoi les forces de sorcellerie ils s'appellent kshafim? Shema krishim pamalia shelmala, parce qu'en fait ils, en quelque sorte entre guillemets, ils contredisent l'armée d'en haut, l'armée du ciel. Parce que en fait ils font quelque chose en quelque sorte entre guillemets contre l'armée du ciel.
Donc là, bien sûr, une petite parenthèse, les Mefarshim, ils expliquent que bien sûr, Chas v'Shalom, de dire qu'il y a des autres forces, Chas v'Shalom, c'est de la kfira en quelque sorte de dire ça. C'est sûr que les Kochot Atuma aussi, ils proviennent des forces divines, des forces de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé les Kochot Atuma, et les Kochot Atuma, elles proviennent sur ceux qui n'ont pas de Sruyot, qui ne sont pas assez tzadikim. Et les Kochot Atuma, ils ont des forces sur elles, mais c'est des Kochot que Hachem aussi, il a créé. C'est Hachem qui a créé ces Kochot. Mais, comme ce qu'on va voir dans la Gemara d'après, que la Gemara, on va continuer la Gemara. La Gemara, elle ramène une braïta. La Gemara, elle ramène une histoire. Enod milvado, il y a écrit dans le pasuk Enod milvado, il n'y a aucune force à part Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Hanina dit Afilu lidvar kshafim, même de la sorcellerie, elles ne peuvent pas faire du mal à la personne sans que Akadosh Baruch Hu il ait décidé. Et la Gemara, elle ramène une histoire avec Rabbi Hanina qui a fait aussi comme ça. Il y a une histoire avec lui-même qui a fait comme ça. Aïe Teta, il y avait une femme, Dava Kame Adra le Mishka Lafra, elle voulait prendre de la poussière, mitouté carré de Rabbi Hanina, dans dessous des pieds de Rabbi Hanina sans qu'il sache, pour en fait avec la poussière lui faire un traloued, lui faire du kishouf et le tuer avec cette sorcellerie. Amarla, Rabbi Hanina il lui a dit Imistayat zili avidi, si tu arrives à me faire de la sorcellerie, vas-y fais-le. Moi j'ai pas peur. Enot milvado ktiv, il y a écrit dans le passage qu'il n'y a aucune force à part Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il veut me punir, ça va me tuer. Si Hachem il veut pas, ça va pas me tuer. Toi tu peux rien me faire, tu as pas de shlita sur moi, et donc j'ai pas peur de toi. Donc la Gemara en fait elle ramène d'ici que il n'y a pas de force des kshafim en fait. Et la Gemara elle pose la question donc, sur ce qu'on a vu avant. Et ni pourtant Va'amar Rabbi Yochanan il a dit Lama nikra sheman mechashvim, pourquoi ça s'appelle mechashvim? Shemakrishim pamalia shemala, parce qu'ils ils font contre la vie du badin du badin shelmala, de badin d'en haut. Et donc comment Rabbi Hanina il a pas eu peur? La Gemara elle dit Shane Rabbi Hanina c'est différent de Nafish Srutei, il avait beaucoup de sruyot et donc il savait que s'il n'était pas chayav mita, alors là Mishamaim ils vont le sauver de la force des Kochot Atuma. Et là en fait je répète ce qu'on a dit avant, que les Mefarshim ils expliquent que les Kochot Atuma ils ont de la force d'être mazik, ceux qui sont pas des tzadikim, etc. Mais c'est aussi, et c'est sûr que c'est aussi des Kochot que Hachem il a mis dans le monde, que Hachem il a mis dans le monde, il a permis aux Kochot Atuma en fait d'atteindre ceux qui ne sont pas des tzadikim. Amar Rabbi Aibo bar Nagri, Amar Rabbi Chia baraba. La Gemara elle ramène Rabbi Aibi bar Nagri, Rabbi Aibo bar Nagri au nom de Rabbi Chia baraba. La Torah elle parle des magiciens, des sorciers qu'il y avait en Mitzraïm. Et elle a dit que ils ont fait du kishouf, ils ont fait de la sorcellerie, Bellatem, avec leur bâton littéralement. Et la Gemara elle déduit Eluma Aseshedim, c'est pas de la sorcellerie, c'est des shedim, ils ont créé des shedim qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et dans le pasuk, plusieurs psukim après, il y a écrit après ça, il y a écrit qu'ils ont fait de la sorcellerie, Bella Hatem, avec leur bâton. Là-bas c'est écrit avec un he. Elou Maasek Shafim, là-bas c'était de la sorcellerie et non pas des shedim. Et la Gemara elle s'explique qu'il y a une différence entre l'atehem et l'ahatehem avec le he. Vechen Omer, ainsi a écrit dans le pasuk, Vet lahat cherev amitapechet, et que quand il y a écrit le mot lahat avec un he, ça parle du kishouf, ça parle de la sorcellerie, sans l'aide des shedim. Que là-bas on voit dans le passage qui parlait de la sorcellerie. Lahat acherev amitaperet, la vitesse, la
la vitesse de l'épée qui se retourne. Et là-bas, on voit bien que c'est aucun rapport avec les Shedim. Donc là, c'est de là que la Gemara elle prouve que l'AHTM c'est sans les Shedim. C'est sans Shedim. Et la Gemara maintenant elle va ramener un siman, Amar Abaye, des capis d'Amana, s'il y a une personne qui fait de la sorcellerie qu'avec un keli, un ustensile, un certain ustensile, shed. Ça veut dire que c'est pas de la vraie sorcellerie, c'est qu'avec un shed qui fait sa sorcellerie. Delo kapi d'Amana, celui qui fait de la sorcellerie avec n'importe quel ustensile, kshafim, là c'est des kshafim, c'est de la sorcellerie. Donc ça c'est le siman que Abaye il donne. Amar Abaye il dit encore quelque chose au sujet des kshafim, de la sorcellerie. Ilchot kshafim ke ilchot shabbat. Dans les halachot de kshafim, de sorcellerie, on voit quelque chose comme dans les ilchot shabbat, comme dans la halachot de shabbat. Que quoi? Que dans les deux cas, yesh mehem biskila, il y en a qui sont tués beskila, veyesh mehem patour avalasur, il y en a qui sont pturim, qui font de la sorcellerie, ou bien qui sont ovrim qui transgressent ilchot shabbat, qu'ils sont patour de mita, mais c'est assour de faire ainsi. Veyesh mehem mutar le katrila, il y en a des fois que c'est mutar le katrila qu'on a le droit de faire et qu'il n'y a aucun problème, et qu'il n'y a pas de problème, que Chachamim ils n'ont pas été gozer de faire ça. Et là Abaye il s'explique. Aosema c'est beskila, c'est lui qui fait un acte de sorcellerie véritable. Beskila, il est tué beskila. Haochezet haenaim, c'est lui qui fait un tour, il fait semblant, il trompe, mais en fait c'est pas de la vraie magie. Patour, il est patour de ce qu'il a. Aval assour, mais on n'a pas le droit de faire comme ça. Moutar les katrila, c'est quoi le cas où c'est moutar, on a le droit de faire ça les katrila, que de Rav Chanina et Rav Oshaya, comme Rav Chanina et Rav Oshaya, kol ma'ale shabta, tout chaque erev shabbat, avu aske beilchot yetzira, ils étudiaient ilchot yetzira dans le sefer yetzira, le sefer qui parle le sefer qui parle en fait de la yetzira, de la création du monde, le shemot akdoshim avec lesquels le monde il a été créé. Ou mivre lehu, et il créait iglat ilta, un veau qui arrivait au tiers de sa vie. C'est le moment où il est le mieux, où il est le plus bon. Ve'achlele, et il le mangeait l'ichvot shabbat. Et il mangeait ce veau qu'ils ont créé, l'ichvot shabbat. Et donc on voit que c'est un cas où c'était moutar les katrila de faire l'ichvot shabbat. Et les mefarshim ils précisent que c'est que l'ichvot shabbat on a le droit de le faire, mais on n'a pas le droit stam de créer quelque chose. Et donc c'est ça le cas où c'est moutar les katrila. Amar Ravashi il dit Chazina la voix des Karna. J'ai vu le père de Karna. Karna c'était une personne, et donc son père c'était un magicien, un sorcier. Des nafit que il cassait son nez, Veshadek riche de shiraem enichire, et il faisait sortir de ses narines des morceaux de manteau. Donc en fait c'était un magicien et c'est ça qu'il faisait avec sa magie, c'était un tour qu'il faisait. Là la Gemara va ramener encore au sujet des kshafim. Vayomro achartumim el paro. Donc après que en Égypte on parle qu'après que les magiciens de Paro ils ont essayé d'imiter Moshe Rabbeinu d'imiter Moshe Rabbeinu et donc on se trouve après la Maka de Kinim, la Maka des poux. Et les Vayomroa Khartoumim al Paro, les magiciens ils ont dit à Paro, Etzba Elokimi, ça c'est pas de la magie, c'est Hachem qui nous a envoyé les Kinim, les poux. Amar Rabbi Elazar il dit, Mikan, de là on voit, She'en Hashed Yachol Evrot, Bria Pachot Mikaseora, que les Shedim ils peuvent pas créer une créature qui est plus petite qu'un grain de blé. D'orge, pardon. Donc c'est pour ça que les Khartoumim ils ont dit l'époux c'est tout petit, et donc là c'est sûr que c'est Hachem qui les a créés, c'est pas un shed.
pour ça qu'ils ont dit Etzba Elokimhi. Et la Gemara elle ramène une dia qui pense, Rav Papa il pense pas, il est cholek. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit Ha Elokim, donc c'est un lachon de chevoir. Rav Papa il jure, Afilu ki gamla nami lo matzibare. Les Shedim ils peuvent pas créer même une créature qui est grande comme un chameau. Seulement là-bas, la raison pour laquelle les Charatomim ils ont dit que dès qu'ils ont vu le pou, ils ont dit c'est sûr que c'est pas des Shedim, c'est parce qu'en fait, Haïmik Nifle, les Shedim, ils peuvent, ils créent jamais rien. Ils amènent d'autre part les choses. Haïmik Nifle, les grandes, si c'était des chameaux par exemple, une grande bête, alors là les Shedim ils peuvent les amener d'autre part parce que elles marchent toutes seules. Haïlomik Nifle, mais les petites les créatures comme les poux, ils ne peuvent pas rassembler tous les poux. Ils n'ont pas la force de rassembler tous les poux qu'il y a dans le monde. Et donc, c'est pour ça que les Charatomim, ils ont dit c'est impossible que c'est des Shedim. Etzba Elokimhi. Amarle Rav le Rabbi Chia. Rav il raconte à Rabbi Chia. Le Didi Chazeli, moi j'ai vu Haoutaïa, un marchand arabe, de Shakle le Safsira, qu'il a pris son épée, Vegadier les gamla, et il a coupé son chameau en morceaux, vetaraf le betavla, et après il a fait avec sa cloche, il a sonné avec sa cloche, vekam, et le chameau il a revécu, il s'est recomposé en fait, et il s'est remis normal. Rabbi Chia il lui répond et il lui dit Amarle, il lui a dit, Rabbi Chia il dit à Rav le batarachi damu parta mi avai, est-ce que après que le chameau il s'est relevé, il y avait là-bas des saletés comme du sang et de tout ce qui est sorti du gamal, du chameau quand il a coupé. Donc il voulait lui dire en fait est-ce qu'il y avait du sang, etc. Donc c'est sûr en fait que il n'y avait pas de sang. Donc c'est sûr que l'arabe il n'a pas vraiment coupé son chameau. Et là, il a fait semblant, il a trompé en fait les yeux et il a fait un tour, il a fait semblant de couper son chameau, mais véritablement il n'était pas coupé en morceaux. Donc c'était pas du kishouf. Zeire, une autre histoire, une histoire sur Zeire. Ikla l'Alexandria Shel Mitzrayim, il s'est trouvé à Alexandria en Égypte. Zavan Khamra, il a acheté un âne. Il ne savait pas que cet âne il a été fait avec des kshafim, c'était pas un vrai âne, c'était un âne de sorcier, de sorcellerie. Kimata les hashkouye maya, il voulait lui l'abreuver. Pachar, la sorcellerie elle s'est annulée, et Vekam Gamla Duskalita, et le gamal en quelque sorte, l'âne, il est devenu une planche de bois. Une planche de bois d'Uskanita, c'était une sorte de bois. Maintenant, Zeira, il est revenu chez le vendeur pour qu'il lui redonne de l'argent, pour qu'il les échange, il annule la transaction. Amroulé, ils lui ont dit les vendeurs, il a Zeira, si tu n'étais pas un Zeiré, si tu n'étais pas Zeiré, une personne importante, lo ava madrin alar, je t'aurais pas annulé la transaction, je t'aurais pas rendu ton argent. Pourquoi mi ikam des avin mide acha velo badikle amaya? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète quelque chose ici que tout le monde fait des kshafim et il ne vérifie pas dans l'eau que c'est pas fait, que c'est pas un faux et quelque chose qui a été fabriqué avec des kshafim. Et donc si si tu n'aurais pas vérifié, tu as fait yéhouch sur ton argent, et donc je te rends l'argent que parce que tu es une personne importante. Yanai ikla la yush pisa. Yanai, c'est une personne qui s'appelait Yanai, et il s'est trouvé dans un hôtel. Amar Lehu, il a dit au propriétaire de l'endroit, Ashkean Maya, donne-moi de l'eau.
Karivu Shatita, ils lui ont amené de l'eau, de l'eau, de quoi boire. Et c'était en fait une boisson qui était faite avec de la farine mélangée dans l'eau. Chaza de Kamerachjan Sifvate, il a vu Rabbi Yannai que la femme qui lui a amené l'eau, ses lèvres elles bougeaient. Donc il a compris qu'en fait elle fait de la sorcellerie sur l'eau, qu'elle va lui donner. Shada pour terminer, il est parti dans un coin, il a versé un peu de l'eau. À vous akrabé, l'eau qu'il a versée, elle est devenue des akravim, des scorpions. Amar Léou, maintenant eux ils ont cru que Yannai il a bu l'eau. Amar Léou, Yannai il leur a dit Ana shatai miditrou, moi j'ai bu de ce que vous m'avez donné. Atun namishtu mididi, vous aussi je vais vous donner à boire et vous allez boire de ma boisson que je vais vous préparer. Ashkaya, il a donné de l'eau à cette femme. Il a donné de la boisson qu'il a préparée à cette femme. Havai Khamra, et lui aussi il a fait en fait du kishouf. Et Havai Khamra, la femme elle est devenue un Khamor, un âne. Rachva, lui il a vu que c'était un âne, il a chevauché sur l'âne. Salik le Shuka, il est parti dans le chouk, dans le marché. Ata Chaverta Pashrala, il est venu l'ami de cette femme. Elle a vu que c'était du kishouf et elle a enlevé le kishouf, et la femme l'âne il est redevenu une femme. Chazieh derachiv vekaye aiteta beshuka, et il se trouve que ce Yannai en question, il était en train de chevaucher sur une femme dans l'armée, dans le chouk, dans le marché. Et là, la Gemara elle ramène encore sur les makot qu'il y a eu en Mitzraïm. Vata la tsefardea vatecha set Eretz Mitzraïm. Il a venu la grenouille, elle a recouvert tout Eretz Mitzraïm. Tout est devenu recouvert de grenouilles. Amar Rabbi Elazar il dit tsefardea achat aïta. Il y avait eu au début une seule grenouille. Hi shritza u mil'a et kol Eretz Mitzraïm. Elle a fait sortir de ses entrailles plein de grenouilles et ça a rempli tout Eretz Mitzraïm. Elle dit ketanae. Ça dépend d'une machloket tanaïm, comment expliquer cette maka des grenouilles. Rabbi Akiva il dit Tsefardea achataita ou mila et kol Eretz Mitzraïm. Et il y avait une seule grenouille qui a rempli tout Eretz Mitzraïm comme ce qu'on a vu. Amar lo Rabbi Elazar ben Azariah il dit Akiva malecha etzel Agada. Rabbi Akiva, pourquoi tu nous fais des drachot de Agada? Kalecha midibrotecha, arrête de parler comme ça. Velech etzel negaim ve'arlot, et va étudier les halachot de Negaim ve'aolot, que c'est des halachot de Touma ve'tahara très, très compliqués, et là-bas tu pourras étudier ces halachot là au lieu de t'occuper des halachot, au lieu de t'occuper de la Haggadah, de la Haggadah. Donc il voulait lui dire, il ne faut pas expliquer comme ça la maka des grenouilles, il faut expliquer d'une autre façon. Tsefardeh achataita, c'est vrai au début il y avait une seule grenouille. Sharka lahem, elle a sifflé en fait surtout à toutes les autres grenouilles. Vembaou, et toutes les autres grenouilles elles sont venues de tous les endroits du monde. Et donc c'est comme ça que ça a recouvert la terre de Mitzraïm, et non pas avec un truc spécial que elle a fait sortir elle a accouché en fait de plein de grenouilles. C'est ça la machloket tanaïm au sujet de la maka des grenouilles.